Bonjour à vous. Là, je reviens vers vous parce que, voilà, comme promis, j'avais besoin de revenir vous voir. Et là, en fait, je reviens parce que j'ai retiré encore cette carte. Voilà. Et moi, quand je vois cette carte, elle m'apporte tellement. Elle m'apporte tellement d'émotions. Je ressens tellement d'émotions dans cette carte que, vous savez, je vais vous dire, dans ma vie, j'ai beaucoup, à chaque fois que j'ai bougé, j'ai eu besoin de rentrer dans une église, une cathédrale, même toute petite, d'aller dans les cimetières. Voilà, quand j'étais petite, je traînais dans le cimetière par la chaise. Bizarre, hein, comme sortie pour les enfants, hein. Mais voilà, j'avais besoin de me connecter en fait aux gens qui étaient dans un esprit ailleurs et en même temps qui étaient là et qui n'étaient pas là. Et quand j'étais petite aussi, je faisais des rêves bizarres, mais des rêves quand même. Où pour moi, ben, j'étais en dragon et je survolais des maisons, des villes, des villages. Et à chaque fois que j'allais parcourir ces villes ou ces villages ou ces campagnes ou ces forêts, il y avait toujours une âme en blanc. Et ben, je devais la sauver. Et donc, ben, justement, je me servais du fait que j'étais en dragon pour sauver les âmes. Et en même temps, quand je passais dans des cathédrales ou des églises, tout ça, à chaque fois, je mettais un cierge ou une bougie ou même un simple message écrit sur un papier ou un dialogue. Et je demandais en fait à Dieu, à la Sainte Vierge, à Sainte Marie, la paix dans le monde, la paix pour tout le monde. Parce que je supporte plus que les gens soient soient malheureux. Et doit, on doit s'aimer les uns et les autres. On doit s'écouter. On doit s'apporter de l'amour par le sourire, par le toucher. La vérité dans le cœur de chacun. On doit être vrai envers nos sentiments, nos propres sentiments. On ne peut pas être dans le négatif. Il faut rester dans le positif pour avancer. Mais
que je voulais dire aussi, c'est que faut pas avoir peur d'avancer. Moi, je le comprends là, maintenant, en ce moment, je suis en train de le comprendre parce que toute ma vie, j'ai eu peur d'avancer. J'ai eu peur de mal faire les choses, comme dans ma première vidéo. C'est ce que je vous racontais, mais en fait, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et puis moi, par exemple, pour mon cas, je me dis que si on n'avait pas choisi le choix là pour les autres, on ne mettrait pas toujours au bon endroit avec la bonne personne. Parce que quand je bouge, quand je voyage, quand je sors de chez moi, loin de chez moi, hein, parce que chez moi, il n'y a pas grand monde qui me parle. Il y a des gens autour de moi qui me regardent, qui me sourient, mais vous savez, quand on est vers chez nous, on a toujours le problème en fait de la jalousie des gens, le jugement. Voilà, mais enfin tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans la vie. On peut s'apporter de l'amour à soi-même. On peut s'apporter du réconfort par l'Église, par notre famille spirituelle. Il faut laisser tomber le masque que chacun de nous porte. Parce que chacun de nous porte un masque. Homme, femme, jeune, moins jeune. Que ça soit sentimental, professionnel, familial. Oui, on ne peut pas toujours dire ce qu'on a sur le cœur parce qu'on a peur de blesser. Mais qui en blesse vraiment? La personne qu'on blesse vraiment, c'est qui? C'est nous. Quand on fait quelque chose ou qu'on dit quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou de dire, qu'est-ce qu'on blesse? C'est nous. Et le divin nous dit quoi? Avance sur ton propre chemin, sans te soucier de ce qui se passe autour, car chaque personne est l'enfant du divin, et chaque personne est protégée par lui-même. Chaque personne a son chemin, chaque personne a sa route, chaque personne a sa destinée. Personne possède personne, même tes propres enfants, tu les possèdes pas. Tu leur montres le chemin, tu les aides, tu les soutiens, tu les aimes, tu les accompagnes dans leur route, dans leur vie. Le matériel, l'argent, ah, ça, pour beaucoup de personnes, c'est matériel, argent, et que ça qui compte. Alors que quand vous avez l'argent, avec le matériel, faut vous détacher tellement de l'amour, des choses simples. Allez vous promener, accueillir la nature, l'eau, le vent qui vous caresse le corps, l'herbe sous vos pieds, l'eau dans vos mains, la fraîcheur sur votre visage,
le soleil dans votre cœur, les oiseaux dans vos oreilles, les cygnes, les animaux. Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'amour sur Terre. Il y a tellement de gens seuls. L'amour, partagez l'amour. Offrir une fleur à son voisin, un sourire, une tasse de thé. Peu importe, peu importe. Regardez-vous, souriez-vous, parlez-vous, écoutez-vous, sans attendre de jugement. Chaque personne a son parcours de vie. Chaque personne a été heureux ou malheureux. Moi, je sais que si je suis là, c'est pour faire comprendre et pour faire entendre en fait le message du divin que il faut s'aimer sans se juger. Je vais vous donner un conseil. Celui que je viens de recevoir, c'est c'est le conseil que je donne souvent à mes patients. Et je leur dis, mettez-vous à la place de la personne que vous jugez. Auriez-vous fait mieux, moins bien, pire? Comment vous auriez réagi, vous? Comment vous auriez fait, vous, si vous aviez été cette personne? Posez-vous la question. Comment vous auriez réagi? Que ce soit un homme, une femme, un enfant, votre mari, votre conjoint, votre compagnon. Comment vous auriez réagi? Voilà pourquoi il ne faut pas être dans le jugement, il faut être que dans l'amour. L'amour pour les autres, mais aussi l'amour pour soi-même. Chaque personne a un chemin de vie. Et quand notre cœur et notre corps, il nous dit qu'il n'est pas bien, c'est parce que nous avons dévié de notre route, de notre chemin. Nous ne sommes pas au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. Chaque chose qui doit arriver arrivera, qu'on le veuille ou non. Il suffit juste d'avoir la foi et de se faire confiance. Et oui, je viens de comprendre que, effectivement, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être perfectionniste. C'est pas bien de vouloir être perfectionniste parce que dans la vie, on n'est pas parfait. Et être perfectionniste, ça nous bouffe la vie en fait. Ça nous bouffe la vie. Et on n'a qu'une vie. Même si on a plusieurs vies, mais pour l'instant, je vous parle de celle-ci, dans le concret de cette vie-là. Dans cette vie où beaucoup de personnes souhaiteraient être épanouis dans leur travail, être heureux dans leur vie, rencontrer un véritable amour.
Moi aussi, j'aimerais rencontrer le véritable amour. Mais le véritable amour, on ne sait pas. Peut-être que c'est plusieurs véritables amours qui nous amènent sur un chemin parce qu'on a des choses à partager, des choses à apprendre et des choses à développer pour pouvoir s'élever et que le véritable amour, en fait, il est là, devant nos yeux. Et qu'on ne le voit pas. Voilà, donc j'espère que ça vous aura fait du bien. Et voilà, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Prenez la main qu'on vous tend. La main qu'on vous tend. Prenez-la. Prenez-la. Merci à vous. Bonne journée. Gros bisous. Au revoir.